34e journée du championnat de Liga et le Barça se déplace à l'Espagnol pour peut-être remporter le titre dès ce soir. Sergio Busquets a annoncé qu'il quitterait le Barça en fin de saison. Le départ d'une légende. Est-ce lié aussi peut-être à l'arrivée de Messi ? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'avant-match de Espanyol Barcelone, FC Barcelone, qui est le match pour la 34e journée du championnat de Liga. Ce match va se dérouler donc pour le Barça à l'extérieur. Ils vont pas aller très loin puisqu'ils vont rester à Barcelone contre le club, le derby donc de Barcelone, l'ennemi juré après le Real, on va dire. Et donc le fait le plus important concernant ce match, c'est qu'il pourrait bien évidemment valider le titre de Liga pour le Barça, qui serait vraiment l'objectif principal qui était visé et, pour le Barça. C'était au moins obtenir des titres et en priorité la Liga, compte tenu de la situation du club il y a encore quelques mois. Je ne suis pas sûr que le Barça espérait réellement arriver à ce résultat avec Xavi aussi rapidement. Mais bon, les choses ne sont pas faites. En tous les cas, ne serait-ce que pouvoir postuler pour le titre avec une avance de 15 points si le match est gagné contre le Real Madrid, aussi vite après l'arrivée de Xavi, ce sera, je pense, déjà une très belle victoire. Ce sera même une année exceptionnelle, compte tenu de la situation initiale. Cela dit, ce match ne sera pas facile du tout, parce que, comme je l'ai dit, l'Espanyol Barcelone était le club rival du Barça, c'est l'ennemi juré, ces deux clubs se détestent. Alors, il y a des raisons historiques pour cela, on ne va pas rentrer dans le détail, à l'époque effectivement où les deux clubs n'avaient pas la même philosophie. Un club notamment plus indépendantiste que l'autre, devinez lequel. Donc voilà, donc il y a historiquement une rivalité forte entre les deux clubs. Et il a été souvent, les Barcelonais du FC Barcelone ont souvent soupçonné les joueurs de l'Espanyol de lever un peu le pied quand ils jouaient contre le Real, ne serait-ce que pour pouvoir embêter le Barça dans les courses au titre. Donc ils s'aiment vraiment pas beaucoup. Pourquoi je dis cela ? Parce que je pense réellement que le match ne sera pas facile. Remporter le titre pour le Barça sur le terrain de l'Espanyol, pour eux, ce serait un affront pas possible, donc je pense qu'ils vont jouer, ils vont certainement donner 200%, donc il ne faut pas s'attendre à un match facile du tout, de la part de l'Espanyol. Donc voilà, donc je pose tout de suite le tableau, ce sera un match compliqué, si le Barça va aller l'emporter là-bas, il va falloir qu'il soit vraiment extrêmement engagé, concentré, offensif. J'ai vu que Xavi leur avait donné 5 jours de congé aux joueurs barcelonais, donc ils sont reposés, ils n'ont pas d'excuses, quoi, donc ils doivent être focus sur ce sujet-là, et je pense que les Barcelonais sont chauffés à blond, ils vont certainement essayer d'aller chercher le titre dès ce soir, mais on verra cela. Pour le coup, le match donc a lieu ce soir à 21h à l'Espanyol. Il va y avoir, je pense, un effectif complet. Xavi va avoir un effectif quasiment complet à sa disposition. Et moi, je pense qu'il va essayer de mettre le meilleur 11 possible pour liquider cette histoire le plus rapidement possible. Donc voici la compo que j'imagine que Xavi va mettre en place, et que j'aimerais et que j'imagine qu'il va faire. Alors moi, je vois effectivement Ter Stegen dans les buts, évidemment. Ter Stegen qui est vraiment au top de sa forme en ce moment. La défense classique, je veux voir la défense titulaire, la défense classique la plus forte du Barça, le fameux back, avec Baldé, Andreas Christensen, Araujo et Koundé. Donc moi je veux voir cette défense-là, et je pense que c'est celle-là qui jouera. Au milieu de terrain, évidemment Busquets, qui va jouer son dernier derby, donc contre l'Espanyol. Donc je pense que ça va lui tenir vraiment à cœur, donc je l'imagine faire un gros match. Devant lui, pour compléter ce milieu, Frenkie de Jong et Pedri. Donc là, on aura pareil, je pense l'équipe titulaire du Barça. Et en attaque, moi j'attends le retour d'Ousmane Dembélé. Je pense Xavi va vouloir le mettre titulaire s'il est prêt, mais je pense qu'il est à 100%, il l'a dit à plusieurs reprises. Il est rentré
avec parcimonie dernièrement pour essayer de le donner du rythme. Mais s'il veut clôturer un petit peu cette affaire rapidement, je pense que mettre Dembélé titulaire permettra tout de suite de donner un accent extrêmement offensif à ce Barça et éviter qu'il ronronne. Donc Dembélé à droite, Rafinha sur le banc malheureusement, mais il pourra toujours rentrer. Lewandowski en pointe et Gavi sur ce fameux poste d'ailier gauche, mais qui rentre à l'intérieur pour faire un milieu à 4. Parce qu'il va vouloir malgré tout maîtriser le milieu de terrain. L'Espagnol a changé de coach, il joue bien mieux au football. Ce n'est pas juste une équipe qui met du physique et qui est extrêmement robuste, mais c'est maintenant une équipe qui joue au foot, donc je pense que Xavi va souhaiter maîtriser. Il est possible qu'il mette Ferran ou Ansu Fati, hein. Ça, je ne suis pas non plus complètement... je ne suis pas certain qu'il vaudra mettre cette équipe-là, mais qui pour moi est l'équipe qui, entre guillemets, que Xavi mettait lorsqu'il voulait vraiment affronter des grosses équipes comme le Bayern, etc. C'est cette équipe-là qui était titulaire, et donc j'imagine qu'il va essayer de mettre son 11 le plus fort. Donc, Espagnol, Barcelone, FC Barcelone ce soir, victoire obligatoire. Il y aura des déceptions, je pense que si le Barça ne gagne pas, mais bon, en même temps, il y aura plusieurs chances de pouvoir remporter le titre par la suite, puisqu'on avance petit à petit vers la fin du championnat. Il reste encore une réserve de points assez importante. Je voulais aussi très rapidement donc aborder le sujet du départ de Busquets. Busquets donc a annoncé qu'il quitterait le Barça à la fin de la saison. Donc c'est le capitaine quand même, c'est lui qui a hérité du capitanat de Xavi et de Léo Messi. Donc c'est un historique de cette fameuse équipe 2009-2010, l'équipe qui a tout gagné du Barça. Donc légende, meilleur milieu défensif au monde pour certains, au moins du Barça, pour moi en tous les cas. C'est sûr et certain que c'est celui qui correspondait le mieux au style du Barça. Il a été formé au Barça, c'est un pur produit de la maison. Il comprenait mieux le jeu que quiconque, super intelligent, enfin une qualité de balle, donc une qualité de pied incroyable. Donc ce fameux milieu Iniesta, Busquets, Xavi, ça a été le milieu de terrain le plus fort. Pour le coup, moi je pense que c'est le milieu de terrain le plus fort de l'histoire de toutes les équipes du monde, de l'univers et de la galaxie. On ne trouvera pas mieux que ça. Ça va venir peut-être, mais pour le moment, on ne l'a pas encore vu. Donc rapidement, pourquoi c'est une légende ? Palmarès de Busquets, donc une Coupe du Monde, 1 Euro, 3 Ligues des Champions, 7 Coupes du Roi, 7 Super Coupes d'Espagne, 9 Ligas, 3 Super Coupes de l'UEFA, 3 Coupes du Monde des clubs, bref, il a fini le jeu lui aussi, clairement. Et ne serait-ce qu'avec la Coupe du Monde, l'Euro et les Ligues des Champions, voilà quoi, c'est terminé. Il fait partie des gens qui jouent pour le plaisir de jouer maintenant, parce que il a tout gagné. C'est aussi simple que ça. Rien ne lui manque. Peut-être le championnat d'Asie ou la Coupe d'Afrique des Nations, mais bon, c'est des choses qu'il ne peut pas faire. Non, franchement, donc une légende qui s'en va, mais en même temps, il était temps aussi qu'il s'en aille, puisque Busquets arrive à un certain âge, il est un peu plus lent, il a quelques difficultés quand on monte réellement de niveau, quand on affronte des équipes très jeunes, très modernes, avec beaucoup d'intensité, c'est tout à fait normal. C'est un joueur qui fait son âge maintenant. Donc je trouve que c'est une bonne chose qu'il ait annoncé son départ avant la fin de la saison, comme ça il n'y a plus de spéculation, il n'y a rien du tout, et le Barça peut certainement se concentrer sur sa relève. Il y en a qui parlent de Frenkie de Jong qui pourra occuper ce poste, on pourrait faire venir quelqu'un de l'extérieur. Il y a beaucoup de sujets sur Amrabat aussi qui pourrait venir, donc il y a des pistes intéressantes pour le remplacer. Ce que je voulais moi commenter comme point, c'était est-ce que le départ de Busquets est lié à l'arrivée de Léo Messi ? Parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais bon, c'était un des points qui était souvent relevé dans la presse, à savoir est-ce que Busquets pouvait rester une année de plus si Messi venait. Moi, je n'adhérais pas trop à cette idée-là, dans la mesure où ça voudrait dire qu'on reviendrait encore une fois on avait réussi à rajeunir l'équipe, mais là on remonterait encore une fois le niveau de l'âge de l'équipe, donc ce ne serait pas idéal. Moi je pense plutôt que le fait de se séparer de Busquets, qui va baisser énormément la masse salariale du club, devrait dégager donc économiquement dégager pas mal de possibilités pour l'arrivée de Messi, qui lui va coûter un peu plus cher.
Donc je pense que le départ de Busquets, d'un Jordi Alba peut-être sera peut-être annoncé un peu plus tard, etc. Quelques gros noms du vestiaire qui décident de partir subitement comme ça, alors qu'on est en train réellement de parler de l'arrivée de Messi, il pourrait y avoir un lien, je pense. Et du coup, ça permettrait plus facilement de baisser la masse salariale et de pouvoir donc signer Léo Messi derrière. Donc moi, c'est ma théorie qui semble... moi, je pense que ce serait la théorie qui serait peut-être la plus proche de la réalité en ce qui me concerne. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Toujours est-il que le départ de Busquets, c'est une date super importante, c'est une légende qui s'en va. J'espère qu'il va rester lié au club, comme Xavi, comme d'autres, comme Puyol, etc., et qui va pouvoir intervenir d'une autre façon. Peu importe où il ira, qu'il aille en Arabie Saoudite, aux États-Unis, peu importe, ça je pense qu'il a gagné le droit de terminer tranquillement sa carrière au soleil, même si à Barcelone il y a du soleil. Mais dites-moi ce que vous pensez donc de cette théorie sur Léo Messi ou pas. Est-ce que ça chauffe de plus en plus? Je ne fais pas beaucoup de vidéos sur les spéculations des recrutements Messi et d'autres, etc. Parce que je pense que quand il y a une info, je la partage. Mais on pourrait faire 25 vidéos avec toutes les rumeurs qui courent, et je ne suis pas sûr que ce soit d'une importance capitale. En tous les cas, ce soit très très pertinent de le faire. Donc quand il y a une info qui est relativement solide, là je la commente et je la partage. Sinon, je préfère m'intéresser à des sujets plus terrain et foot. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, faites-moi vos retours sur le 11 du match de ce soir. Est-ce que vous pensez que le Barça va remporter le titre, sur le départ de Busquets, sur sa qualité de légende ou pas, sur l'arrivée de Messi? N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore sur Barça Today, et moi je vous dis à très bientôt.